m'appelle Kamba Lengai Makolanier. Je suis coordonnateur de l'organisation des personnes engagées pour la cause des albinos au Pékansi, ici à Province-Nord-Kivu. Nous avons conçu l'idée, nous étions nombre de 9. Mais ici à l'Est, j'étais presque seul. Nous sommes réunis à Kinshasa le 17 septembre 2017. C'est là où on va commencer la lutte. On a commencé à nous réunir par vidéoconférence et nous nous sommes rencontrés physiquement, c'était le 17 septembre 2017. Et on a discuté un peu, on a essayé de concevoir nos statuts. Nous avons toqué sur les portes de différents bureaux. Aujourd'hui, nous avons des documents. Jusqu'à présent, vraiment, on n'a jamais décroché un projet. Nous travaillons comme des bénévoles. Nous encadrons les personnes atteintes d'albinisme dans le cadre de les aider avec des produits pharmaceutiques. Là, je parle des crèmes solaires. Et pour dire vrai, notre organisation a aussi beaucoup de plans. Bon, on voulait aussi intervenir dans les plans de sensibilisation pour essayer de sensibiliser notre population, nos communautés de l'Est du Congo sur la cause albinisme. Parce que bon nombre de gens pensent que l'albinisme, ce n'est pas un truc normal. Donc les gens pensent que les albinos sont des monstres, sont des personnes qui ne sont pas normales comme les autres. Et donc nous devons aussi multiplier les efforts pour parler un peu de l'albinisme. Travaillons ailleurs peut-être et nous nous cotisons, donc chaque fin du mois nous nous cotisons, nous nous mobilisons entre nous d'abord, nous mettons le peu que nous pouvons avoir pour essayer de nous procurer quelques pièces de crème solaire pour aider nos frères. Mais cela ne nous empêche pas d'attendre aussi la main à toute personne de bonne volonté qui peut aussi vouloir nous aider, parce que moi qui vous parle ici, les lire sur moi, je ne suis pas touché par l'albinisme, mais je ne sais pas ce que je porte dans moi. Alors cela me fait que le peu que je trouve, je partage avec mes frères en donnant quelque chose à l'association pour essayer de payer quelques pièces de crème pour nos frères et sœurs qui souffrent de l'albinisme. Mais nous avons aussi une affaire de 45 autres personnes qui contribuent avec nous, donc des albinos, des femmes généticiennes des albinos, des familles vraiment qui hébergent des enfants albinos, qui veulent vraiment contribuer pour le bien-être de tous les albinos. Depuis pratiquement 4 ans, nous sommes au Nord Kivu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'est pas de l'organisation venir contribuer avec nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un membre du gouvernement ou un ministre, je vois même le gouverneur, je n'ai jamais vu un bienfaiteur ou alors une organisation internationale qui vient soutenir les albinos. Donc moi je crois que même les humanitaires, les politiciens, je vais dire notre gouvernement, semblent ignorer que la cause albinisme c'est une cause noble à défendre. Parce que nos frères et sœurs albinos souffrent énormément, mais personne ne voit pas leur souffrance, tout le monde est concentré sur ses intérêts privés, ses intérêts personnels. Moi je n'ai pas ce que je vise. La lutte pour la cause des albinos, je ne vise pas mes intérêts personnels, parce que si je visais mes intérêts personnels, je n'allais pas donner le peu que je peux avoir pour aider nos frères et sœurs. Mais ce qui me pousse à les aider, c'est parce que même notre gouvernement a ignoré, ou alors notre gouvernement ignore que les albinos sont aussi des personnes comme les autres qui doivent aussi bénéficier de tout ce que le gouvernement fait pour la population congolaise. Et voilà pourquoi je demande aussi donc aux organisations internationales et nationales même de vouloir aussi penser à ces enfants, parce que ces enfants souffrent énormément. C'est juste des crèmes qu'on peut appliquer sur le corps quand il va sortir ou alors quand il va se promener sous le soleil. Il applique ces crèmes sur sa peau plutôt pour se protéger contre les rayons solaires. Donc ce sont des crèmes, ce sont des produits qui ne l'empêchent pas de faire ce qu'il fait d'habitude dans sa vie, mais c'est juste pour se protéger contre les rayons solaires. La crème solaire est vraiment importante pour la peau de la personne atteinte d'albinisme. Pourquoi? La personne atteinte d'albinisme est d'abord exposée aux rayons solaires parce qu'il n'a pas
la substance qui permet à ce qu'il y ait la coloration normale de la peau d'une personne. Alors, comme il n'a pas la mélanine, il est exposé aux rayons solaires et aux rayons ultraviolets, donc tous les rayons X du soleil. Alors, avec le crème solaire, vous allez comprendre avec moi que ça lui permet de se protéger contre toutes ces intempéries qui sont produites par le soleil, et ça lui permet aussi de se protéger contre le cancer de la peau, parce que quand il est exposé au soleil, il risque d'attraper aussi le cancer de la peau. Ici au Nord Kivu, nous avons déjà identifié 371, Goma, Butembo, Beni, une partie de Lubero, une partie de Rutshuru aussi, et une partie de Masisi. Parce que jusqu'à présent, nous avons un problème de logistique, un problème logistique des fonds quand même. On ne peut pas se déplacer sans moyens, sans prévision. S'ajoute aussi les problèmes de l'insécurité par-ci par-là dans la province. On a du mal à nous déplacer dans d'autres territoires. Normalement, il y en a encore, c'est où alors ceux que nous ne connaissons pas jusqu'à présent. À cela s'ajoute aussi les complexes de la part des familles, parce qu'il y a des familles qui ont des enfants albinos, qui reçoivent des messages de la part des gens qui nous connaissent déjà, ou alors qui savent déjà ce que nous faisons, mais qui ne veulent pas venir faire enregistrer les enfants. Il y en a aussi qui ont peur de sortir avec leurs enfants. Il y a même des familles où il y a des enfants, mais personne ne sait qu'il y a un enfant, donc l'enfant est toujours enfermé dans la maison et personne ne sait pas quel enfant est dedans. Alors cela rend notre lutte très difficile, parce qu'on n'arrive pas à identifier tous les enfants, à moins que les parents soient informés, soient suffisamment informés sur la cause albinisme, ou alors un voisin qui connaît qu'il y a un enfant albinos dans cette famille. Mais jusqu'à présent, on est en train de multiplier les efforts pour voir si dans les jours à venir on peut parcourir tous les coins de la province pour essayer d'identifier nos frères et sœurs albinos de la province. L'albinisme, selon moi, je la définis par le fait que la transmission de gènes de la part des parents vers l'enfant, il y a ce qu'on appelle la pigmentation. Alors quand la personne rate la troisième pigmentation, il y a paralysie des colorations normales de sa peau. Et donc c'est ce qui fait qu'il y ait des enfants qui naissent avec la peau blanche, mais ce n'est pas vraiment de la magie, ce n'est pas des histoires là mystiques, non. C'est juste parce que l'enfant a raté la troisième pigmentation. Et donc sur le plan ADN, l'albinisme est bien expliqué. Donc ce n'est pas une question de la magie ou telle que les gens les croient, une question de sorcellerie, non. C'est juste une question de rater la troisième pigmentation. Dans les cas rares, je peux dire que dans les cas rares que nous connaissons, l'albinos, vraiment, c'est vraiment rare qu'un albinos donne naissance à un autre enfant albinos. C'est vraiment un peu rare. C'est une question de compréhension, qu'on se le dise. Chaque jour, dans des chaînes de radio et de télévision, nous suivons des informations selon lesquelles on a déterré un albinos. Les gens disent, oh, les os des albinos peuvent allumer des ampoules, etc. Qu'on se le dise, comment on peut déterrer quelqu'un qu'on n'a pas enterré? Comment on peut parvenir à trouver de parties du corps d'une personne qu'on n'a pas, qui n'est pas encore mort? Ça signifie qu'on va l'arracher quelques parties de son corps, ce qui peut aussi entraîner la mort. Pour dire vrai, les albinos meurent. Moi-même là, qui vous parle, j'ai déjà participé, ou alors j'ai déjà assisté à plus de 3 enterrements des personnes atteintes d'albinisme. Et donc moi je crois que les gens qui pensent que les albinos ne meurent pas sont déjà à éduquer et rééduquer encore. Parce que ce sont des êtres humains comme Daniel, comme je ne sais pas Léa, comme je ne sais pas François, peu importe les noms. Je demanderai à mes amis, mes frères et sœurs albinos de se sentir quand même heureux. Parce que moi je dis,
quand Dieu nous a amenés sur la terre, quand Dieu nous a créés, il a mis dans nous, il a investi dans nous. Chacun de nous a ses compétences, chacun de nous a ses qualités. Et donc, ne vous fiez pas seulement aux accusations, aux fausses accusations que les gens accusent, que les gens vous accusent, mais fiez-vous surtout à vos compétences. Mes chers frères et sœurs albinos, je vous aime et j'aimerais quand même que vous fassiez aussi quelque chose de bien. Notre gouvernement encadre toute catégorie de personnes. Les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, je ne sais pas, toutes ces catégories-là. Mais les personnes atteintes d'albinisme qui ont des besoins très spécifiques n'ont jamais été considérées comme des personnes à encadrer. Alors, j'appelle notre gouvernement à user de tous ses moyens, de toutes ses forces ou alors de toutes ses compétences pour essayer d'encadrer nos frères et sœurs albinos. Parce qu'ils ont des problèmes de santé très spécifiques qui nécessitent aussi des soins de santé spécifiques.